Sword and Baguette. Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve avec Cacique pour vous parler un petit peu des scénars des journaux arcaniques. Bon, alors déjà oui forcément, bonjour à tous, bonjour Cacique, on va faire semblant qu'on n'a pas discuté ensemble Ouais, comment vas-tu? Ça se passe bien? depuis le temps, oh là 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 là. Ouais, Non, ça fait un donc, moment qu'on m'a pas vu sur les vidéos, j'ai l'impression. Les gens vont plus se rappeler de moi. Présente-moi, dis qui je suis. Parle de moi. T'es le mec qui fronte son ego. Vas-y, dis plus de choses sur moi. Parle, dis des choses positives. s'ils t'ont oublié, c'est qu'ils ont vraiment pas checké les différentes playlists de la chaîne quand même. Non, Mais non, mais bientôt, il y aura des retours. ouais, Il y aura des retours où on sera l'un en face de l'autre, où je vais pouvoir continuer à gagner comme je gagne à chaque fois. Il me exactement. semble qu'on est sur un ratio à 90-10, un truc comme ça. Exact. Ouais, franchement, vraiment À peu très près. proche de ça. Mais après, de toute façon, les maths, c'est patriarcal. Donc, non, mais ouais, on vous a fait la vidéo pour vous présenter les scénars qui sont sortis avec l'Arcane Journal au Elf. Et il y en a un qu'on a trouvé très intéressant, qui a été intégré dans la rotation pour les qualifs WTC, pour le format French Hammer. Hein, je vous renvoie à l'autre vidéo. Et on a eu en commentaire, ouais, bah, si vous pouvez nous faire la review des autres scénars. Alors, je vais pas vous mentir, quand on a préparé le support, bon, déjà, j'ai dû faire quelque chose que j'ai pas fait depuis un bail. J'ai acheté quelque chose chez Game Workshop. Il y a un bouquin, Oh je la l'ai pas honte! trouvé, je l'ai pas trouvé ni chez les Russes, ni chez les trucs, donc je suis, voilà. J'ai réactivé mon compte, j'ai découvert que maintenant ça s'appelait Warhammer Plus Digital. Et j'ai investi 12 euros chez Game Workshop pour avoir le scénar de l'Arcane Journal. Scénar qui, en plus, bah voilà, je vais pas vous spoiler, mais j'ai un chouïa de sub d'avoir payé pour ça. Mais bon, au moins, voilà, pour ceux qui disent que je fais jamais d'efforts, je participe pas à l'économie du jeu. Voilà, j'ai mis mes 12 balles. Mais Mais c'est à cause de toi que Games. De toute façon, c'est à cause de toi que Games ne va pas couler. J'espère que ah t'as bah pas là, mal de là, contenu ça pour a fait toi. la diff là. Bah déjà, de toute façon, les mecs, quand ils ont vu que j'ai réactivé mon compte, déjà, ils ont dit putain, il avait pas acheté. La dernière fois qu'il avait acheté, on n'avait pas encore eu des masques sur le visage. Remettez du stock, c'est bon, il a replongé. Euh, Remettez du stock, vite, vite, vite. le Royaume-Uni était C'est encore grâce dans à lui l'Union s'il y a du stock, européenne. les gars. La reine était encore en vie. On n'avait pas encore les dossiers sur Epstein. Là, on va les avoir la semaine prochaine. Enfin, je veux dire, voilà, c'était une autre époque. Non, Les mais ouais, donc détails. on a fait le point et puis on a sorti les trucs. Donc, il y en avait qu'on connaissait pas. Et puis, bon, on va les lire ensemble, histoire de bah, vous donner notre avis. Est-ce que le jeu est intéressant pour autre chose que du pur narratif? Parce que c'est sûr que quand vous faites du pur narratif, tout scénario est intéressant quand vous l'ancrez dans une campagne, quand vous l'ancrez dans un enchaînement de scénarios, etc. Mais bah, sur cette chaîne, ce qui nous intéresse, voilà. Si vous voulez du lore, il y a Nimb Games qui fait ça très très bien. Ils ont fait notamment une super vidéo sur les nains qui est justement en fait la fin de la vidéo de Nimb Game. C'est le scénar dont on va parler tout à l'heure. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. C'est vraiment une super vidéo celle-là. Bon, bien sûr, ça parle de nains, donc forcément ça m'éclate. Mais la vidéo est en plus qualitative. Du coup, allez, on va passer au premier scénar. Le scénar des Bretoniens. Hop, la bataille de Matorea. Donc pour vous la présenter rapidement, vous avez un défenseur, un attaquant. Dans la plupart des scénars qu'on va lire là, il y a un défenseur et un attaquant. Donc si vous êtes dans du narratif, bah, vous savez déjà qui est l'attaquant, qui est le défenseur. Si vous êtes dans un truc aléatoire, bah, soit vous le mettez d'accord avant le moment de créer la game, soit vous le lancez au dé. Et nous, on va partir du principe que ça se lance au dé, et comme ça que les deux joueurs ont autant de chances l'un que l'autre d'être attaquant ou défenseur. Donc au niveau du défenseur, son armée doit avoir 25 à 33% d'alliés obligatoires. Et en fait, comme vous pouvez le voir, au plein milieu de la zone de déploiement, il y a une énorme colline qui s'appelle la position défendable. Donc, il y a une colline de 8 par 16. Donc, c'est un beau bébé, on va pas se mentir. Il y a tout un côté qui est pris par des pieux de défense. Alors, c'est des pieux de défense améliorés. Donc, c'est les mêmes que ceux des archers. Sauf que dès qu'il y a de la cavalerie et je crois je sais plus quel autre type d'unité qui passe à travers, c'est un test de péril. Donc, sur 1, 2, 3, la figurine est morte. Donc autant vous dire que ça déconne peu.
Le défenseur se déploie en premier mais jouera en deuxième. Et ce qui est intéressant, donc l'armée, le détachement allié est en renfort, mais vous ne ferez qu'un seul jet pour tous. Donc au début du T2, vous lancerez un dé sur 4+, toute l'armée arrivera en renfort. Et à la fin de la game, au niveau des points bonus, le défenseur gagne 250 points s'il n'y a pas d'unité de l'attaquant sur la position défendable. Donc il n'a pas besoin d'en avoir lui-même, il suffit qu'il ait nettoyé le côté. Tandis que l'attaquant gagne 250 points s'il est le seul à avoir des figurines sur la position défendable. Bon, alors toi qui joues bretonien entre autres, qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Ben, déjà, il y a un côté taquin, ça va être très subtil hein, ce que je veux dire. Il y a un côté taquin, moi quand je vois la taille de la colline là, qui donne 8 par 16, j'ai envie de prendre mon mètre et mesurer par rapport au dessin. Est-ce que c'est des gens sérieux ou est-ce qu'ils se foutent de notre gueule? Déjà, un point extrêmement important. Non, non. Moi, j'ai peur que ça soit. En fait, on va peut-être dire, je vais peut-être dire la même chose sur beaucoup de ces scénarios. Je pense que ça va être des scénarios déjà qui sont des scénarios de garage concrètement. Mais même sur un scénario de garage, j'ai peur que ça crée de la frustration et qu'au final, ça se règle beaucoup par du vas-y, qu'est-ce que t'en penses? On fait comme si, vas-y, on dit que t'arrives maintenant, dépendamment de comment la game se déroule. Dans une, dans une pensée, on va dire garage, bah, c'est pas plus mal, c'est pas si grave, surtout si vous jouez avec des potes, bonne ambiance, on est là pour s'éclater et faire une partie qui dure 6 heures alors qu'elle devrait durer 3 heures. Pourquoi pas? Mais je sais pas. Je pense qu'il va vraiment falloir la préparer à deux. De toute façon, c'est des games, il va falloir les préparer à deux. Vous faites chacun une liste de défenseurs, optez pour du défenseur par rapport au scénario qui soit opti par rapport aux règles en fait qui sont mis dedans et une armée attaquant et puis après vous la tirez au dé ou sinon vous la jouez chacun votre tour mais il va falloir le scénariser à mort à mon avis quitte à devoir dire mais écoute là bah, j'ai raté mon jet j'arrive pas maintenant honnêtement la game elle est pliée ou ça va être chiant vas-y tu sais quoi on dit que j'arrive maintenant ouais il va vraiment falloir le scénariser je pense beaucoup plus que ce qu'on fait d'habitude ce qu'on fait d'habitude, ça dépend, ça se trouve, quand vous jouez entre potes, vous scénarisez. Là, on est vraiment là-dedans et ça risque d'être vraiment obligatoire. Euh, Après, c'est sympa, ça change. À voir les pieux, mais encore une fois, c'est ce que je dis, c'est les pieux de défense, effectivement. On te dit un peu ne joue pas ça, voilà, on te le dit gentiment. Mais il va vraiment falloir faire les listes à deux. Et je pense qu'il y a moyen de s'amuser si vous êtes dans l'esprit de se dire on est dans notre garage, on va y passer 6 heures, on va bien rigoler, bien s'amuser. Et en fait, on va faire un peu, on va gérer ça en mode ping-pong. C'est quelque chose que les gens font souvent quand ils jouent à du narratif. J'ai l'impression que les joueurs narratifs n'aiment pas la table rase, c'est bizarre ça, dis donc. Et que en fait, on va s'arranger au niveau de la narration pour essayer de tenir le plus longtemps possible sur le fil, quoi. Euh, voilà, moi j'aime bien, j'aime bien. Après, hors du garage, ça me semble pas très adaptable quand même. En fait, clairement, pour du jeu, enfin pour l'intégrer dans une rotation de scénar de tournoi, clairement c'est non. Enfin, je vois aucun intérêt à le Mm. faire. Déjà en plus tu m'as trigger parce qu'avec ton 8 par 16, voilà, vu que je sais que la zone de déploiement adverse elle fait 12 pouces, enfin la zone de déploiement du défenseur fait 12 pouces, là Là, il arrive le au milieu, le Mazland fait truc. 12, donc là on est sur du 8 par 14 et ça m'énerve. Donc ça fait pas perdre 8 par non, même pas 12, 8 par 18. Et du coup, ça m'énerve. Voilà. Je suis fondamentalement frustré par rapport à ça. Le coup des. Enfin voilà, en termes de. Pour moi, ça demande trop d'efforts pour l'intégrer dans une rotation. Là où je la trouve bien, tu vois, c'est quand tu fais un 2 contre 1. Typiquement, t'es à 3 Mhm. parce que t'as un joueur qui est pas venu, etc. Bon, tu sais que la partie aura pas trop de sens, entre guillemets, enfin, il y aura pas trop de sens Ouais. stratégique ou en termes d'apprentissage des trucs, etc. Ou t'as un pote qui maîtrise pas forcément bien le jeu ou son armée, etc. Bah, tu dis, écoute, on va te faire une armée, toi tu vas venir avec un tiers de la liste. Donc voilà, on devait faire une partie en 2000 points chacun. Bon, bah moi je vais Mm. jouer 1400 points, toi tu vas en jouer 600. On va se mettre sur ce scénar-là de la défense, etc. L'attaquant, il y a des règles un petit peu différentes. Voilà, c'est fun. Et puis on se met d'accord que tu arrives au T2 ou on se met d'accord que tu arrives au T3, on lance pas les dés, voilà, selon les armées en Ouais. truc. En effet, ça sera un jeu Jacadi. Tu vois, ça sera du narratif, ça sera Jacadi, voilà. Il n'y a pas de souci.
Je vois clairement pas beaucoup d'intérêt de l'intégrer dans un truc normal où enfin, voilà, c'est pas un scénar qui se veut équilibré par défaut, sans même prendre en compte la contrainte d'avoir de l'allié obligatoire dans l'armée. Il y a encore très peu de joueurs qui jouent de l'allié. Et surtout, 25 à 33% d'alliés obligatoires, c'est plus que ce qui est autorisé dans une armée lambda. Donc en fait, à part si vous tombez sur un scénar où vous obligez que les mecs aient 500 points d'alliés dans tous leurs tournois, dans toute leur liste. Après, c'est possible, hein, ça peut faire un scénar à thème avec on a pensé ça sur les mercenaires, etc. Bon, il y aura un petit peu de boulot pour intégrer les legacy dedans. Mais voilà, de base, clairement, pour un tournoi all commerce où on se fait juste une liste à 2000 ou à 1005 et on vient se batailler, clairement, ça me paraît compliqué, quoi. Compliqué égale pas jouable du tout, hein. C'est ma manière politiquement correcte de dire que. Enfin, voilà. C'est vraiment pas fou. Ouais, c'est pareil, il faut pas voir ça comme un jugement par rapport au narratif ou C'est tout un ça, hein, ce qu'on jugement. dit. C'est vraiment basé à mort sur le fait de se dire le prisme, c'est de se dire intégrable ou pas. Euh, voilà, hein. Moi je pense que voilà, vous allez, franchement, vous entendez avec un pote, vous avez envie de rigoler, vous avez suffisamment de figues pour créer quelque chose de sympa. Je dis suffisamment de figues pour aller sélectionner les figues qui correspondent au scénario, moi je dis. Ouais. Ouais, vous allez passer un bon moment. En tournoi, c'est pas utilisable. Franchement, le mec qui a utilisé ça en tournoi, déjà il va. Rien que le fait d'expliquer aux gens les règles, il va fatiguer les gens, en fait, tout simplement. Et en fait, il va les frustrer. En tournoi, on peut le voir déjà en tournoi à quel point rencontre fortuite, je vais y arriver, ça crée de la frustration. Mm. Là, vous le faites sur tous les renforts. Un tiers de l'armée qui arrivera peut-être la moitié du temps au T2, un quart du temps au T3, un huitième du temps au T4. C'est ça. Et c'est bizarre, mais je suis pas sûr que les joueurs tournois ils aient le truc de dire ouais vas-y la partie est un peu déséquilibrée, qu'est-ce que t'en penses si on dit que j'arrive T2? Non, j'ai du mal, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à y croire quand même, hein. Ça serait Ouais. joli, hein. Après, Je voilà, veux bien qu'il y ait de la très bien en bienveillance dans les narratif. tournois, faut vendre un peu ce concept, mais bon, pas sûr quand même. C'est très bien en narratif. Et je pense que quand tu arrives, tu regardes tes renforts, tu leur balances le discours de Théoden là, avant la charge pour sauver une astérite là, sur les champs de Pelennor. Il y a moyen de faire des trucs de ouf. Je veux dire, tu mets la Ah ouais. musique quand tu déploies, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ça sera pour du jeu de garage, du jeu d'assaut, du 2 contre 1, je vous dis, il y a vraiment moyen d'utiliser, mais pas plus. Bon, on passe au Non. suivant, hein, voilà, le Ouais. bretonien, comme quoi, regarde, Armée d'infamie totalement broken avec les exilés, un mauvais scénar dedans. Ah, c'était pas un bon bouquin au final. C'était pas un bon Non. bouquin. Ensuite, sur la route de Zandri, Est-ce que bretonien. celui-là, il ressemblerait pas à quelque chose quand même, un petit peu déjà? Ah déjà, en fait, déjà en fait quand vous pouvez résumer les règles du scénar en C'est ça, 4 lignes, c'est ça. en 4 lignes de Et que la PowerPoint et carte, que t'as vous ne même pas perdez envie rien. d'aller pinailler sur la carte. La carte, t'y crois. Les mesures, t'y crois déjà. Ça, c'est Ouais, ouais, cool. ouais, ça a été réfléchi. Tu sens un peu plus. Là, je vous ai rajouté en rouge les distances pour que vous puissiez vous projeter. Parce qu'au début, j'ai l'impression que c'était quand même assez proche. Enfin bon, bref. Mhm. Donc, le scénar, encore une fois, un défenseur en attaquant. Le défenseur se déploiera en premier et jouera en deuxième. Donc, il n'y a pas de jet de dés. Et ce qui est intéressant en plus du déploiement dont on va parler après, quand le général ou le hiérophante, bon, là c'est parce que c'est une question de fluff en termes de culte mortuaire, mais en gros c'est quand les deux généraux des deux armées vont mourir, vous laissez le cadavre sur la table, vous ne retirez pas la figue, et à la fin de la game, si vous le joueur qui a la plus grosse puissance d'unité à 6 pouces du cadavre gagne 200 points de bonus. Mhm. Moi déjà c'est quelque chose que j'aime bien, l'idée de se battre pour le cadavre du général, c'est très très con mais je trouve ça assez cool. Donc au niveau du déploiement, vous avez un défenseur qui va avoir un centre un peu plus réduit que d'habitude. On est très proche de ce qu'on a sur l'attaque de flanc. Donc il perd 24 pouces de largeur pour se déployer. Et l'attaquant, il aura obligatoirement son général qui sera à 6 pouces du centre de son bord de table, qui sera déployé là. Et en fait, de son général, ça fera deux triangles rectangles de 18 pouces de largeur à l'extrémité. Alors pas l'hypoténuse, mais voilà, vous avez compris. Et donc voilà, ce qui est intéressant, donc on a un chef de guerre, un général qui commence obligatoirement à 30 pouces de la zone du déploiement adverse, et là sur la distance la plus courte, on est à 22 pouces. Alors qu'est-ce que tu en penses de celui-là? Et bien franchement, moi je suis sûr que celui-là, on va le voir.
Petite précision à apporter, j'imagine que quand il parle de 200 points bonus, on ne parle que du général adverse, hein. C'est pas tu sauves ton général donc tu marques les points aussi, ou ils l'ont Euh, compris comme ça? si ton général, si tu tiens le cadavre de ton général à la fin de la game, t'as aussi 200 points. Donc non, il faut Ouais, c'est capturer et classe. défendre les cadavres. Ouais, c'est classe. Franchement, c'est classe. Moi, en fait, je trouve que très bien joué. Très bien joué parce que c'est chaud quand même d'avoir quelque chose qui est d'un point de vue cinématographique très sympa. On a cette image tous, hein, on a tous un peu notre film où on voit ce truc là où le mec se fait blesser, t'as toute sa garde personnelle qui vient autour, et puis d'un seul coup il défonce tout à coup d'épée quoi. Donc franchement très très bien. Moi j'aime bien déjà de ce point de vue-là, on va dire plus dans l'esprit dans lequel il a été créé, donc on va dire pour du garage, pour du narratif, pour du tout ça. Et en plus, honnêtement, la seule question à se poser, entre guillemets, c'est dire, est-ce que d'un point de vue, on va dire, tournoi, on garde la règle du défenseur déploie en premier, joue en deuxième? Allez, petite question vite fait là-dessus. Mais très facile à expliquer. Peut-être éventuellement vite fait le déploiement où tu vas te regarder pendant 2 secondes pour dire, ah, comment on fait? Mais franchement, tu chopes 18 sur les angles et tu reviens au milieu à 6, c'est pas très compliqué, quoi. Il y a vraiment une vraie stratégie à aller chercher par rapport aux ailes, si jamais vous avez des éclaireurs ou des trucs comme ça. Bah, franchement, celui-là, mais moi je serais heureux de le voir en tournoi. Franchement, très très bien. Et puis Ouais. le côté token de fin de partie, 200 points c'est quand même top, hein, parce que, bon alors, encore une fois, ça dépend sur quel type de tournoi vous êtes. Ce qui peut y avoir éventuellement, c'est vrai quand même, c'est que si vous êtes sur un tournoi où les mecs vont jouer un peu la rétention de points, ce qui, par rapport aux points là, qu'ils ont donné de 200 points, ça pourrait être ça, hein. Et que le mec il a son général sur Dragon, il s'est arrangé pour que ses persos aient déjà 1000 points et qu'en fait vous allez jamais pouvoir scorer trop de points. Bon, est-ce que ça pourrait pas forcer encore plus sur l'effet pervers, sur cet effet pervers là? Je sais pas, mais honnêtement, c'est un point de détail dans le pire des cas par rapport au tournoi que vous avez fait. Si mettons c'est un tournoi en 5 points ou en 10 points gagnants, mais ça, au lieu de passer à 200 points, vous l'accordez sur un point ou 2 points par rapport au chef, un point pour chaque chef. Enfin, je veux dire, c'est facilement adaptable. Ça me semble vraiment très très bien. Et puis c'est sympa, c'est scénaristique aussi, t'as envie de protéger ton général. L'armée qui avait prévu de l'envoyer au casse-pipe et faire beaucoup de mal, ben, là il va falloir le défendre encore plus. Franchement j'aime bien. Facile à expliquer, facile à déployer, ça respecte aussi bien un truc scénaristique et un truc de compète. Facile, très bien. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ouais, pareil, je suis assez convaincu du format. Tant le déploiement que je trouve vraiment très intéressant avec cette contrainte. Voilà, tu sais que tu joues en premier, mais ton général, il a une Mm. contrainte de placement dès le début. Et Ouais. ça, c'est pas rien, hein, clairement, d'avoir ton général, quoi qu'il arrive à ce moment-là. Enfin, c'est là où le placement des décors par les joueurs va grandement jouer. Est-ce que tu lui mets une magnifique plaine pour qu'il aille, voilà, si c'est un patron sur Dragon ou sur Wyvern, bah, tu sais déjà où il est. Donc voilà, tu sais déjà que si tu joues défenseur, bah, tu sais déjà que tu peux choper des lignes de vue sur le grand dragon adverse dès le T0, quoi qu'il arrive, parce que tu sais là où il est. Donc l'air de rien, ça file un énorme avantage par rapport à justement les listes dont tu parlais en rétention de points. Les Mm. 200 points bonus, si capturés, bah, encore une fois, pour les persos sur Dragon, bah, l'air de rien, ça fait que globalement, si tu chopes les 600 points, plus 100 points de général et que tu tiens le cadavre, bah, t'as déjà 900 points Mm. qui peuvent t'arriver dans les pattes comme ça pour avoir tué une C'est fille. clair. Et puis inversement, c'est très con, hein, mais si tu perds, si t'as un général un peu plus défensif et qui se fait tuer dans tes lignes parce que fiasco, parce qu'un boulet de canon, attention mon chef qui passe pas, etc., bah, tu vas perdre déjà 200 points de base, plus les 100 points de ton général, 300 points. Bah là, si tu sais que l'adversaire n'en va pas aller chercher, ça peut réduire en fait ce Ouais. delta-là. Non, je vois des trucs, je vois autant de positifs que de négatifs, et c'est ce qui fait que pour moi, je trouve le scénar très intéressant. Et puis rien que de toute façon, les déploiements asymétriques, moi j'adore ça. Donc c'est. Non, ouais, vraiment, vraiment pas mal celui-là. Bien joué pour les rois des tombes. Encore une fois, armée broken, mais au moins ce coup-ci, le scénar est un peu plus sympa. Ouais. Bon, alors. Celui des peaux vertes. Ah, il y a un peu plus de texte, hein. Donc l'embuscade de la passe. Donc on a un défenseur. Donc là, dans la partie narrative, il vous conseille de diviser en gros l'armée en deux. Deux tiers, un tiers. Donc deux tiers de nains, un tiers d'empire. Mais ça n'a aucune influence sur le jeu. Vous n'avez pas de construction, pas de restriction pour arriver là-dessus, pas une armée d'empire qui arrive en renfort, non, rien du tout, il n'y a pas de règle. Donc, voilà. Donc en fait, on peut déjà oublier cette partie-là.
Le déploiement du défenseur se fait en premier. Il a ce qu'il appelle des chariots de denrées. Donc, c'est des petits chariots avec des ânes là, que vous avez. Donc, comme les chariots à bière et les chariots à munitions de l'Arcane Journal d'Ena. Le défenseur jouera en deuxième. L'attaquant, lui, n'a pas d'obligation de diviser son armée en deux avant. Par contre, il doit se déployer 50-50 en haut et en bas, en zone A et en zone B. Donc, bon, ok, why not? Alors, on part du principe que c'est autant de points. Voilà, c'est juste marqué divisé par deux. Est-ce que c'est en puissance d'unité? Est-ce que c'est en nombre d'unités, etc. Bon, partons sur les points de victoire, sur les points d'armée, pardon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le lore, c'est une route qui traverse une zone enneigée, une passe de montagne. Une passe montagneuse, pardon, pas une passe de montagne. Et donc en fait, vous avez une route qui fait 6 pouces de diamètre, donc à 3 pouces de part et d'autre de la ligne médiane. Et en fait, l'infanterie et les chariots de denrées ne peuvent pas faire de marche forcée, sauf si elles sont à 3 pouces de cette ligne. Donc il n'y a vraiment que cette zone qui est praticable. Ensuite, les unités du défenseur et les chariots de denrées qui touchent le côté est, donc ça sera le bord de table le plus à droite, ici. Peuvent sortir de la table et ne comptent pas comme étant détruites au niveau des points de victoire, donc ça c'est intéressant. Alors c'est bien marqué, quelle que soit la raison, ils le font. Est-ce que c'est pas à cause d'une fuite? Est-ce que c'est parce que tu as fait un mouvement là-dessus? Est-ce que parce que tu as cédé du terrain dessus, etc. Bon voilà, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Et au niveau des points bonus, le défenseur gagne 100 points si son général est par chariot qui sont sortis de la table par le côté est. Et l'attaquant, il gagne 100 points bonus par chariot tué, chariot de denrée tué, et si son général a tué le général adverse. Donc avant de te passer la parole là-dessus, les chariots de denrée, c'est 3 pèves vendus 5 et qu'une save à 5, donc c'est vraiment le tanking des chariots à binous qu'on a dans l'Arcane Journal des nains. Donc voilà, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de celui-là? En fait, si t'as un pote, il faut lui donner un prénom. Il faut lui donner un prénom, ce pote. On va l'appeler Quentin. Tiens, Quentin, parce que je connais pas de Quentin. Comme ça, au moins personne se dira: ah, quel enfoiré, il m'a appelé. Voilà, donc si t'as un pote qui s'appelle Quentin, qui aime faire du lore, qui aime faire du narratif, il va voir ça. Il va se dire: les mecs, c'est un peu niveau CP votre truc. Je l'exagère un petit peu. L'idée est bonne en fait, mais ça donne faim en fait. Ça donne vraiment faim. Ok, ils ont donné un profil de chariot. Ok, ils ont donné tout ça. Mais ce type de scénario-là, là, je vais être sur le volet, on va dire, on est au garage, on joue entre potes. Limite, je veux qu'il cadre encore plus. Je veux qu'il cadre encore plus. Je veux qu'il m'impose un nombre limité d'unités à cheval. Je veux qu'il m'impose une liste vraiment précise au niveau de celui qui sera au centre, de ce que je peux jouer, de ce que je peux pas jouer, de manière beaucoup plus précise. Je sais pas, j'ai l'impression, moi j'aurais vraiment kiffé que ça soit comme à la grande époque, qu'il y ait un White Dwarf, qui nous sorte des listes, limite et qu'on puisse les récupérer ces listes-là et les refaire. J'aurais aimé une figue de chariot qui sorte comme ça, boum, tiens c'est celle-là. Je sais pas, j'ai comme l'impression que ça a été fait un peu à la va-vite. Je suis pas sûr que dans le cadre qu'ils font là, sans toi-même y mettre un effort, d'aller vraiment travailler le scénario avec ton collègue, d'aller regarder un peu les angles morts et de faire attention à. Je dirais même pas faire n'importe quoi, mais vraiment, il va vraiment falloir penser les listes. Je pense que c'est celui-là, entre guillemets, le pire de ce point de vue-là. Je dis le pire, ça peut être le meilleur si vous aimez cette partie-là. Hein. Perso, c'est pas que j'aime pas, mais bon, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu le travailler en amont, c'est ça que je veux dire. Il va vraiment falloir en fait combler, j'allais presque dire le manque de travail sur ce scénario. Vous allez devoir le combler avec votre collègue pour vraiment le rendre intéressant. Et j'ai peur que ça soit le type de scénario. En fait, il va falloir faire combien de parties pour que la game soit épique. On est sur un jeu où la létalité elle est basse, où les statistiques sont assez basses. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il va falloir la faire 5 fois avant de trouver un intérêt. J'ai comme l'impression que si vous n'avez pas bien fait vos listes en avance, il n'y aura aucun intérêt. Enfin, désolé, je suis sûr que Quentin fait de meilleurs scénarios que ça. Je sais même plus s'il s'appelle Quentin déjà. Mais bon, bref. Je suis sûr qu'on a du monde qui peut nous faire des scénarios mieux travaillés. Et franchement, le compétitif, je vais en parler pendant 2 secondes.
Non. Non, non, parce que là, vous donnez un scénario comme ça à des mecs compétitifs, ils vous l'explosent, quoi. Il y a des trous de partout, il y a vraiment manière de complètement squeezer le scénario et de le terminer. Allez, j'exagère un peu, pas T2, mais de le terminer très vite d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein. Je sais pas. Absolument pas adaptable pour le format compète, pas adaptable du tout. Et pour le format narratif, ouais, ouais, d'accord, vous nous avez donné une ébauche à peu près intéressante, mais je pense que ce scénario-là, il y a d'autres qui ont déjà pensé et qui l'ont peut-être déjà mieux fait. Je sais pas trop. Donc voilà. Oui, mais bof, quoi. Ouais, bon, pareil. Alors pour le compétitif, on va directement le sortir. Clairement, il y a rien voilà, il y a pas de cohérence. C'est au niveau des distances, c'est mal foutu. Le coup de l'infanterie qui peut pas faire de marche forcée. Bah, en gros, t'as les armées qui vont être totalement dégommées, d'autres qui vont s'en foutre totalement. Enfin, je veux dire, t'as Mm. pas envie d'avoir un scénar où l'infanterie est encore plus ralentie face aux dragons et aux chevaliers Pégase, si tu veux, Ouais. en termes de cohérence. Le fait de ne pas gagner de points bonus si tes unités de base sortent du côté fait qu'en fait ça va juste être une putain de bataille rangée avec le défenseur qui joue en deuxième. Donc t'es dans une t'es éculé et l'adversaire enfin voilà, tu te déploies en premier et c'est l'adversaire qui va te sauter à la gorge. Et surtout, j'aimerais vous rappeler les distances. Il y a 9 pouces de différence entre la zone de défenseur, dans la zone de déploiement du défenseur et les zones de déploiement de l'attaquant. Ouais. 9 pouces, si le mec a juste de la cavalerie, et qui a typiquement une cavalerie gobelin, hein, parce on est censé être sur un thème de cavalerie gobelin versus autre chose. Je parle même pas s'il y a de l'avant-garde, hein. Je ne veux même pas en parler. Je ne veux même pas aborder ce sujet-là de l'avant-garde, des éclaireurs, de la armée attaquante ou autre. On va dire, voilà, c'est pas prévu pour. Mais une unité de gobelins, ça peut déclarer une cible à 9, plus 6, plus 3. Mm. Voilà. Donc mathématiquement, vous avez rendu compte que ça faisait 18. Une figurine faisant minimum 1 pouce de diamètre, voilà. Si l'attaquant déploie un pack de loup ou de n'importe quelle cavalerie qui charge à 8 ou à 9, voilà, il peut vous charger T1 quoi qu'il arrive. Je comprends pas comment on peut écrire ça. Ou alors on met un truc, on laisse le défenseur jouer en premier, ou on file des points bonus quand il a certaines des unités qui sortent de la table, pas simplement qu'elles comptent pas comme étant détruites. Enfin, je veux dire, tu joues avec moins d'unités, heureusement que t'as pas un malus en plus, tu vois. Ouais. Donc voilà, d'un point de vue compétitif, c'est un carnage. D'un point de vue narratif, pour moi, ce scénar est mal fait. C'est sûrement, comme tu l'as dit, le pire, le pire de ce qui a été proposé. Parce qu'il y a trop de trucs qu'il faut revoir. Il y a trop de trucs qu'il faut revoir les distances, il faut revoir les règles de déploiement. Les distances à parcourir sont d'une débilité sans nom pour seulement 100 points de bonus pour le Ouais. chariot. De Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, hein. Non, mais je comprends qu'il y a des chaînes de narratifs qui demandent à ChatGPT de bosser à leur place et qui demandent de sortir du truc parce que si en effet ils se reposent sur des scénars comme ça, non, là c'est clairement pas bon. Là où tu vois où ça pourrait être intéressant et là où on en revient au jeu White Dwarf, c'est dans le cadre d'une campagne de siège. Tu vois, tu fais un espèce de renfort. Bon, tu jarres tes règles de neige là, qui sont catastrophiques. Ouais. Et tu fais sur un scénar comme ça où chaque truc de munition qui arrive te file 200 points de bonus, 250 points de bonus pour ta partie finale. Parce que t'as eu de la bouffe, t'as eu des munitions, t'as eu des trucs. Voilà. Dans le cadre d'un truc de campagne, en intermédiaire, ça peut avoir son intérêt parce que tu sais que t'es perdant. Tu sais qu'en tant que défenseur, tu vas perdre. Il y a aucun monde où ça se passe bien pour toi. Ou alors ton joueur attaquant, vraiment, il sait pas lancer les dés, ce qui est possible aussi, hein. Mais voilà, mais au moins que tu aies une carotte à long terme, c'est-à-dire tu acceptes de perdre là, voilà, ton truc de ressources s'est fait pendant l'embuscade, mais bah voilà, ce que tu arrives à sauver, ça te file des gros bonus derrière, donc tu as une espèce de carotte en fait. T'es pas juste là pour servir de punching ball à un mec qui va te dire parfait, bah écoute, je joue en premier, et bah écoute, je vais faire avant-garde avec mon pack de Pégase, je suis dans ta zone, je charge tout. Voilà. C'est Alors ça. c'était sympa, tu te souviens quand j'ai même pas eu à lancer le dé pour jouer en premier? Non, voilà, C'est ça. c'est clairement, il faut, dans un cadre de campagne, il faut vraiment restreindre le truc, il faut changer les règles, le truc. Et dans ce cas-là, on peut en parler. Bon, ça me fait mal au cœur, hein, parce que c'est dans celui des orques gobelins, j'aime beaucoup le lore de Kiknik, là, le perso mongol là, qu'ils ont fait, le perso gobelin nommé qu'ils ont fait. Mais purée, le scénar est claqué au sol, quoi. C'est- Ouais, ouais.
Non, mais franchement, tu l'as bien résumé, hein. Je pense ils ont pas fait gaffe que toi, tu seras de flanc. Enfin, mec au milieu sera de flanc. Ils ont pas fait gaffe que les socles font 25 mm. Et puis même s'ils en faisaient 20, ça changerait pas grand-chose. Ah ouais, là, c'est... À la limite, tu te dis non. En fait, à chaque fois que tu essaies d'envisager, non, il aurait peut-être dû tourner la carte dans l'autre sens. Mais tu dis, ouais, mais non, même comme ça, enfin, je sais pas. C'est franchement dur à sauver le truc, hein. Pour moi, il fallait peut-être faire qu'en fait, tu commences pas sur la table. Tes unités sortent les unes après les autres, et puis les chariots sortent. Un chariot sort T1, l'autre T2, l'autre T3, et puis tu tournes la carte dans l'autre sens, et puis je sais pas. Enfin, il y a énormément de travail à faire, et en fait, à la limite, c'est l'idée générale de dire il y a un chariot, tu commences là, tu finis là. C'est la seule chose qu'il faut garder, c'est tout. Et merci pour le profil. Voilà. Ouais, mais on l'a eu dans le bouquin suivant. Donc, qui était le bouquin sur Ouais. les nains. Donc Non, là, mais il y a, ouais, il y a- une belle voilà. petite déception sur celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Il y a plein de moments où ça peut être fun, comme vous l'avez dit, dans des scénars, dans des campagnes scénarisées avec beaucoup plus de trucs autour. Là, en l'état, le scénar est pas bon et on ne prend pas trop d'intérêt à être joué tout seul, quoi. Mais bon, Mm. allez. Bon, allez, on va partir sur un truc un peu plus classe. Forcément, c'est chez les nains. Alors, pour les amateurs de lore, c'est le scénar Tales of Namb Games qui a fait le lore de Burlock. Donc le personnage nommé des nains, et en fait c'est un nain en colère, force expéditionnaire, donc il veut reconquérir des villes. Et en fait, à la fin de la narration de Burlock, il y a les orques qui sortent du Kazakh qui a été pris par qui a été capturé par les orques et pillé, et qui ont sûrement repeint les murs avec leur caca. Enfin, ça s'appelle l'art, hein, c'est de l'art primitif. Donc là, on a un truc un petit peu dans le même délire. Vous avez un attaquant en haut et un défenseur en bas. Et là, ce qui est cool dans l'or, c'est que c'est le nain qui attaque et l'orque qui défend. Donc, ce qui est cohérent avec l'histoire. Donc le défenseur, il va se déployer en premier et jouer en deuxième. Vous avez 6 unités du défenseur qui peuvent gagner la règle embuscade. Donc très intéressante dans le scénario, surtout gratuitement, hein. Plutôt cool. Bon, après, c'est aussi bien, vous avez des choses qui vont arriver plus tard, mais c'est pas forcément mal. Vous avez ce qu'ils appellent la gatehouse, donc c'est la porte, la porte enfin, l'entrée en gros de la zone des nains, de la cité naine. Donc c'est à 12 pouces, c'est un demi-cercle de 12 pouces du centre du bord de table des orques et gobelins, du défenseur. Les unités qui sont à 12 pouces de là peuvent relancer les tests de panique et de ralliement, donc plutôt pas mal. L'attaquant peut se retrancher gratuitement. Donc on rappelle, retranchement c'est quoi? C'est tant que vous ne bougez pas, vous comptez comme ayant un couvert léger et un obstacle linéaire bas. Donc vous réduisez l'attaque si vous êtes chargé, etc. Alors on peut dire c'est méga fort, ouais, mais on rappelle, c'est l'attaquant qui a ça. Et l'attaquant, c'est le mec qui va avoir envie de bouger. Donc en fait, ça va surtout être cool si vous avez des petites machines de guerre qui vont assurer le soutien, etc. Ça n'aura pas un impact fantastique, mais je trouve que c'est plutôt cool et c'est cohérent par rapport au lore du truc. Et au niveau des points bonus, chaque unité qui a 50% ou plus de sa puissance d'unité dans la zone de déploiement du défenseur à la fin de la game file 50 points bonus. Et le camp avec le plus d'unités dans la gatehouse file 200 points. Bon allez, qu'est-ce que t'en penses de celui-là? Bah, il va falloir que je sois méchant avec les joueurs nains, mais bon. En même temps, il faut voir un truc. Ce scénario vous explique que les nains perdent leur cité par des gars qui font caca sur les murs. Bon, outre le côté un peu acrobatique, d'arriver à soit projeter ton caca sur les murs à une certaine hauteur, parce qu'on imagine les villes naines souterraines avec des hauts plafonds. Donc c'est quand même assez compliqué à faire. Euh, mais voilà, ça nous rappelle quand même que les nains sont pas foutus de défendre leur ville et les perdent. Et voilà, voilà. Bon, ça déjà, ça fait plaisir, hein, voilà. Et puis nous, en Lustrie, on sait garder nos villes. Attention, je veux aucun reproche, hein. Nous, on sait les garder, on les a pas perdus, c'est de la fake news. C'est complètement faux, fake news, monsieur. Ouais. Heureusement que les scaven n'existent pas, hein, parce qu'il y a du lore, hein. Fake news, c'est de la fake news. Un rat qui marche sur deux pattes. Bien sûr, bien sûr. Et puis, ils ont amené le Covid sur Terre. C'est bon. Venant par un homme lézard qui marche sur un lézard qui marche sur deux pattes. Non mais attends, on est où? Alors, pour la défense des nains, je pense que les lance-rocs des orques et gobelins servaient à balancer le caca sur les murs. Ouais, Voilà. c'est possible. Je pense que c'était des lance-crottes à la base. Et tu l'utilisais pour repeindre. Enfin, c'était une démonstration d'art moderne, hein.
J'ai vu une super vidéo sur un mec à poil qui danse et qui se tartine de crème blanche. Je pense que c'est un chaman orc sauvage en puissance. Donc Le meilleur d'entre nous. voilà, le meilleur d'entre deux. Mais bon, alors, revenons Non, au non. truc. Mais oui, le lore c'est ça. On s'est fait prendre une ville parce que il y a des enfoirés de Blizzard qui ont commencé à faire bouger les continents. Ça crée des failles terrestres, des séismes de partout. Du coup, il y a toutes les raclures qui en ont profité pendant qu'on soignait nos blessés. Hein, parce que c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Je Euh, sais pas, je sais pas. J'ai des doutes, mais laissons-le parler, laissons-le Et parler. donc, voilà, Khazid-Bossk, les nains veulent récupérer la ville. Alors, énorme spoiler, mais à l'époque de End Times, Khazid-Bossk est connu comme étant un avant-poste rasé. Parce qu'en fait, la reconquête n'a pas fonctionné. Donc, on sait déjà qu'on joue des losers. C'est ça la force des nains. Non, mais passer la blague, moi je le trouve bien. Je le trouve bien, mais vraiment vous le jouez en peau verte, Royaume nain. Ouais, les nains vont gagner, ils vont éclater les peaux vertes en défensif. Bon, j'exagère un peu, j'exagère un peu. Les peaux vertes ont quand même des bonus pas si mal, hein. Pouvoir relancer les tests de panique et les tests de ralliement, c'est quand même cool pour un orc. C'est pas mal du tout. Est-ce que l'orc va exceller sur la défensive? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il aura envie de sauter à la gorge du nain? Je sais pas. Je sais pas. Encore une fois, en compétitif, vraiment, on va imaginer hein, qu'on est sur un format compétitif où les mecs jouent vraiment orc et nain sur ce scénario-là. Ça, ça peut être marrant, ça peut donner des choses marrantes. Est-ce que véritablement il n'y aurait pas de l'abus? On parle quand même de 6 unités défenseurs qui peuvent avoir la règle embuscade, sans sans aucune autre restriction que ça. Ça peut être très très fort. Je sais pas, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que une lecture, tu vas te dire non mais le défenseur, il va l'exploser. L'autre lecture, tu te dis non mais l'attaquant va l'exploser. Je sais pas, ces genres de trucs, ça attise un peu ma curiosité. J'aurais envie de le tester pour voir. Pour le coup, je pense qu'il a beaucoup moins besoin d'être retravaillé que le scénario d'avant. C'est un scénario qui peut déjà se tester comme ça. Après, est-ce que dans l'exécution, il n'y aura pas des trucs où tu dis, ouais, bon, là, quand même, 6 unités en embuscade, il y a plutôt intérêt que tu puisses pas le faire avec telle ou telle unité, sinon ça fait trop mal. Je sais pas. Je sais pas. Je me demande s'il faudrait pas qu'il y ait quelque chose au niveau de la partie qui force un peu le fait de se dire que qu'elle puisse se terminer très vite, histoire d'obliger l'attaquant. Alors oui, en termes de points, il va vouloir y aller parce que 200 points bonus, ceci, cela. Mais avec sa règle de retrancher, est-ce que le mec aura pas envie de jouer là-dessus? Je sais pas. Je me pose la question. Pour moi, c'est ce qui est bien, Est-ce c'est qu'un qu'en fait, mec qui va selon le bombarder de match-up, loin aura pas l'idée de se dire je bombarde de loin, je vais te faire tellement mal que tu seras obligé de venir. Et moi, je vais jouer, même si je suis attaquant, je vais un peu tordre le scénario et je vais quand même te forcer à venir. ouais, enfin, toutes Je sais les pas, unités à plus de mais c'est intéressant. 50%, c'est 50 points bonus. Hein. Je veux dire, Ouais, ouais, ouais. le tir, c'est compliqué de défoncer l'adversaire correctement. En plus, on parle de PU, donc pour voir un peu qu'il y ait des monstres, etc. T'as un monstre à un PEP, tu le caches derrière un mur ou un bâtiment, bah, c'est 50 points bonus en plus des points qui sont pas mis. Non, pour moi, l'attaquant, il est quasiment forcé de bouger. Donc, alors là où ça Ouais. peut être pour moi un petit peu bizarre, en effet, c'est quand tu es dans un truc qui est plus cohérent, c'est-à-dire des nains en défense et de l'orc en attaque. Bon, de toute façon, l'orc compter chargé, etc. Ouais. Le nain, avoir des petites embuscades pour des gyros, pour des petites unités de ranger, etc. Ça peut créer des trucs sympathiques. Non, pour moi, le scénar est bien foutu. Il t'encourage vraiment à vouloir aller dans la zone adverse, donc c'est un scénar de percée. C'est un Mm, scénar qu'on n'avait pas pour le moment sur The Old World. Donc je le trouve plutôt intéressant. Les points bonus, les 200 points, enfin, voilà. Si tu tiens, typiquement si tu es attaquant et que tu arrives à mettre 2 ou 3 unités dans la gatehouse, bah, tu vas avoir 2 ou 3 unités à 50 points bonus, plus les points qui n'auront pas été mis, plus les 200 points bonus. Bah, tu peux jouer la game sur vraiment le scénar de percée. Je trouve ça plutôt intéressant, quoi. Alors après, mm, oui, autant pour moi, la règle de retranchement, c'est un bonus. Voilà, ça va être cool pour les armées de l'Empire, pour les armées qui ont des machines de guerre mm, défensives. Mais tout le reste, on battra les couilles, parce que dès que tu bouges, en fait, tu perds ce retranchement-là. mm, Donc, mm, tu pivotes sur toi-même, allez, ça dégage. Donc, déjà, c'est plutôt calme. mm. Donc,
Mais ouais, les 6 unités avec la embuscade, ça peut être très très fort, mais tu peux aussi, si tu mets 600, 700, 800 points en embuscade et que ça arrive pas très bien ou que ça arrive mal parce que t'as pas de fiabilisateur, t'es pas un lion de crasse, t'es pas, t'as pas un homme bête avec un petit corps qui va bien, c'est vite, un petit gore, pardon, qui va bien, c'est vite compliqué de vraiment en profiter. Moi, je trouve ça vraiment plutôt bien comme scénar. C'est peut-être celui alors, à voir avec le premier qu'on avait vu des Rois des Tombes versus Orc là, avec les tokens des généraux. Mais voilà, un Mhm. scénar de percée, pour moi, tout ce qui encourage à bouger, c'est bien. La frustration, c'est voilà, tu joues une armée défensive de base, je veux dire une gunline empire. Tu tombes face à du Broto full rush dans tous les cas. Tu te retrouves avec la gunline qui doit courir et les défenseurs qui vont juste foncer à la gorge et garder 3 unités d'archers pour gagner les 200 points avec la Gatehouse. Bon, ça va être compliqué. Mais au moins il y aura une bataille et puis à toi aussi de ne pas jouer que en gueule. Donc le scénar, là des loups de mer, des Warriors of Chaos, nos bons vieux copains Wok. Les ruines de Hollum, donc sûrement les ruines de Gollum à la base, mais ils ont changé net parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient encore les droits à ce moment-là. Donc on est sur une armée du défenseur qui aura un arcane monolithe dans sa zone, monolithe arcanique. Donc on vous rappelle le monolithe, quand vous le contrôlez par proximité, ça permet aux sorciers qui sont à 6 pouces une fois par tour de relancer un as pour lancer un de leurs sorts. Donc un seul des deux. Donc si tu fais un fiasco, tu peux pas l'annuler. Qu'est-ce que tu as en deuxième? Et les unités à 6 pouces, si tu le contrôles, c'est-à-dire si tu as plus de puissance d'unités à proximité, les unités amies à 6 pouces de celui-là ont une résistance à la magie de 1. Donc c'est plutôt cool. Plutôt un bon petit bonus. Et ça vaut 50 points de victoire en plus si tu le contrôles à la fin de la game. Donc voilà, plutôt intéressant. Encore une fois, le défenseur se déploie en premier et jouera en deuxième. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel ils ont tenu. À se demander voilà, s'il y a une évolution des scénars qui arrive là-dessus, est-ce qu'on partirait pas sur du déploiement full l'un puis full l'autre avec un toss décalé? Bon, là, se déployer en premier, jouer en deuxième, c'est full malus, mais à voir ce qu'ils Mhm. veulent en faire. Le petit point de vue fluff, règle spéciale, le défenseur peut relancer les Gaze of Gods, donc c'est les yeux des dieux, les yeux des dieux qu'on a au début des games. Donc en tant que joueur en bête, je trouve que c'est un vrai bonus qu'on devrait mettre à tous les scénars. Je sais pas pourquoi. Truc un petit peu bizarre, l'attaquant, donc là vous le voyez, il est dans une zone, il a en gros une zone il a 18 pouces de son bord, mais il a un no man's land de 6 pouces, une bande de 6 pouces qui réduit sa zone de déploiement. S'il a des embuscades, ils ne peuvent arriver que par son bord de table, donc plutôt bizarre comme principe. Et en termes de points bonus, le défenseur gagne 50 points bonus par personnage de l'attaquant qu'il a tué en défi. Et l'attaquant gagne 50 points bonus pour chacun de ses persos en vie ou qui sont pas en fuite à la fin de game. Allez, vas-y, je te laisse nous dire ce que t'en penses. Et, on est là sur un format compétitif, je pense on sera assez d'accord là-dessus pour dire non. Il faudrait mettre le truc là de Ma famille d'abord. Ouais, je suis un gros fan de Ma famille d'abord. Avec le mec qui fait non. Mais c'est ça, c'est du non. Franchement, je vois pas comment c'est possible. C'est on n'est pas sur le même niveau de mauvaise écriture que l'autre, mais on est quand même sur, pour moi, de la mauvaise écriture. Il y a des points de détail, mais comme tu l'as dit, ça fait un peu tiquer quand ils disent effectivement que l'embuscade de l'attaquant arrive par le sud. Putain, mais remplacer embuscade par renfort, et c'est déjà un peu mieux. Mais dans ce cas-là, pourquoi je suis à 6 pouces du bord? Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui fait que je suis pas dedans, il y a un truc qui fait que j'y crois pas, il y a des incohérences en termes d'intérêt de game. Quand on dit que effectivement le défenseur, par rapport à comment tu vas tuer l'attaquant défenseur au niveau des persos, je sais pas. Si c'est déjà clairement d'un point de vue compète, c'est mort. Et d'un point de vue narratif, je trouve ça serait comme si c'était un. Putain, je vais faire comme si le mec, il fait du jeu de rôle souvent alors qu'il en fait jamais. Mais tu sais, c'est comme si c'est le mec qui te présente le scénario et en fait t'es du jeu de rôle, tu vois. Et en fait, t'y crois pas, à aucun moment t'y crois, t'es pas dans le truc. Ça me fait un peu ça. J'ai du mal à me mettre dans le truc. Pourtant, le scénario pourrait être balèze, hein. J'aime bien l'idée du monolithe, tu sais, qui est là et qui en fait crée une espèce de puissance qui aide. Ok, bon départ. Mais après, sur tout le reste, j'aime pas, quoi. J'aime pas. J'aurais voulu un truc.
Je sais pas, c'est très, 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 très bizarre. Le fait, 50 points bonus pour l'attaquant, pour chacun de ses persos en vie. Mais ça veut dire quoi? Vous êtes en train de me dire qu'il faut que je fasse ce scénario, mais je vais essayer de le jouer gunline pour garder mes persos chez moi? Je sais pas. Encore une fois, il faut récupérer l'idée générale. On est, je sais pas, on est sur des terres du chaos, les mecs. Bon, eux, ils font pas caca, je pense. Ils montent des trucs en pierre bizarres. Peut-être de la pierre, c'est peut-être pas Il du fait trop caca. froid. Il fait trop froid, Euh, ça gèle direct. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en fait, vous en face, vous allez essayer de les harass, mais dans ce cas-là, virez le truc des 50 points pour les persos en vie. Euh, Sinon, obligez que les mecs. Il faut pas être dans votre zone. Enfin, je sais pas. C'est mal écrit. Je pense que ça va à l'inverse. Si on l'applique juste comme ça, et sans complètement tordre le scénario, on va aller complètement à l'inverse de ce que les mecs ont voulu faire pour le scénario. Ce qui est un peu con pour un truc narratif. Donc non, mal écrit. J'aime bien l'idée générale du truc, tu sais, avec le monolithe. Très bien. Mais il y a que ça. Le reste, je trouve mal écrit. Au niveau des points, c'est pas convaincant. Euh, Ça donne pas envie. Tu préféreras le détourner que de jouer avec. C'est ça. Et si t'es forcé à jouer avec, tu le réécriras. C'est Donc exactement voilà, ça. mal écrit. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est un petit peu comme celui qu'on a eu deux slides avant là, sur l'embuscade des nains. C'est un bon Ouais. principe, mais il faut le refaire, quoi. Il faut partir de ça, Ouais. changer les distances. Pour les défendre, les règles d'embuscade de l'attaquant, justement, c'est bien marqué que c'est la règle renforcement. Mais, Ouais. enfin voilà, renfort. Mais c'est pas cohérent en fait que l'attaquant il ait besoin de renfort. Non, ça va pas. Ça va pas. Ok, t'es Ouais. l'armée du défenseur qui est en train de prier le monument de Fridal. Ok, super. Du coup, t'as l'armée de l'Empire qui attaque et qui est un peu prise. C'est quoi? Ils sont pris de surprise? Ils attaquent, mais ils s'attendaient pas à les avoir là? Ou pourquoi les embuscades arrivent par le sud? C'est-à-dire les unités que tu mets en embuscade dans ton armée, c'est souvent des armées qui ont une petite mobilité, qui sont là pour prendre l'adversaire Ouais. de vitesse. Par défaut, tu n'as juste pas envie de les déployer, du coup, tes embuscades. Alors, est-ce que c'est ça le thème? De dire que tu peux pas embusquer les loups de mer parce que c'est eux qui attaquent le plus, donc en fait, tes renforts, ils ont été pris de vitesse. Wow. D'un point de vue narratif, je trouve pas ça cohérent. Alors, bien sûr, il y a peut-être toute une partie de l'or qui explique exactement où ça en arrive, hein, c'est pour Why Not. Je sais pas si Nam Games a fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Mais clairement, moi, voilà, d'un point de vue jeu, ça me fait chier. Les distances, je les aime pas. Voilà, y a rien qui colle. Pour moi, il n'y a rien qui colle. Ouais. Avoir un attaquant, enfin, en plus, tu joues contre des loups de mer. Les mecs, ils ont 4 tirs dans les listes, c'est des javelins, et tu vas te retrouver à devoir te déployer plus proche d'eux. L'avantage, c'est qu'ils jouent en deuxième, donc moins voilà, t'es bien placé, tu vas pouvoir te placer pour pas te faire charger T1. Mais il y a un monde où ça sent le fion très très vite quand t'es attaquant. Et voilà, encore une fois, en mode Jack a dit, why not? Mais mettez-vous d'accord sur les listes, mettez-vous d'accord sur Ouais. comment vous devez faire les choses, que les embuscades, finalement, ce sera des unités spécifiques, etc. Mais ouais, non, globalement, c'est pas bon, quoi. Moi, je vois bien un truc, tu joues de l'ordre de chevalerie, histoire d'avoir envie d'aller vite dessus, et puis rajouter un truc, histoire de sauver le scénario, rajouter un truc, je sais pas, hein, si vous avez une unité à 6 pouces de votre bord de table, à la fin de partie, vous perdez 25 points. Si c'est à 12, enfin, tu sais, si c'est à 6 pouces, vous perdez 100 points. À 12 pouces, Attention c'est avec 25 points. le Tu sais, bras levé, on a peur d'Elon Musk, là. Nous fais pas une Elon oh Musk. putain, oh Oh putain. putain, oh putain, oh putain, ça y est, on est cancel. Ah, on est cancel, on est cancel. On a dit du mal de l'IA et d'Elon Musk, on est foutu. Putain, on est foutu. Mais ouais, franchement, encore une fois, je comprends hein, ça peut peut-être s'entendre comme du négatif, alors que pour des joueurs qui jouent narratif, ça va vous sembler normal de s'entendre au niveau de la liste avec enfin, votre collègue avant de commencer la game. Mais là, c'est juste obligatoire, sinon, en fait, c'est juste pas assez cadré, en fait. Et honnêtement, comme tu l'as dit, par rapport aux armées proposées, on a envie de rigoler. Les mecs, vous avez ouvert les bouquins 2 secondes pour voir ce qui est possible dans l'un ou l'autre. C'est des armées, enfin, je veux dire, un joueur empire, il a pas envie de sauter à la gorge d'un loup de mer, quoi. Donc, Si, et si, en si, plus, si, le si. mec est buffé. Ah, les petites arquebuses là qui vont dégommer, Ouais, dégommer un mec, il y a même moyen que selon les distances, comme tu es 6 pouces plus proche que la normale, il y a moyen d'être à portée de poupée infernale au début, etc.
franchement, c'est adorable. Franchement, ça a l'air vraiment Ouais. très Non, intéressant. mais le pire, c'est que cette distance-là, t'en parles, hein, mais cette distance-là, pour l'Empire en mode gunline, mais en plus, quand tu sais que tu vas pouvoir jouer en premier, mais j'ai trop envie. J'ai envie de sortir des feux d'enfer qui vont te mettre dans la gueule direct, j'ai envie de sortir des arquebusiers qui vont pouvoir tirer dessus direct. Ok, mais en fait, le scénario, il est censé où je te dis, je te saute à la gorge. J'ai pas envie. Je veux dire, j'ai pas envie, quoi. Je- Au pire, Ouais, ils auraient ouais, dû le c'est faire à bizarre, l'inverse, hein. en fait. Ils auraient dû le faire à l'inverse. Genre, c'est l'Empire qui défend ses positions, et il y a un mec du chaos qui vient l'enfoncer. Là, oui, on y croirait peut-être un peu plus. On aura envie de jouer dans le sens du scénario. Là, le mec, il te propose les règles, et tu souffles, et tu dis, c'est obligé. Mm. Ouais, je sais pas. À mon avis, je sais pas. Ils ont... Après, on sait que c'est playtesté, tout ça, hein, donc, par des gens sérieux. Donc, j'ai du mal à dire que c'est pas cohérent, mais quand même, hein. Bizarre, hein. Ouais, bon, on va passer au scénar qui est le plus cohérent et le plus adaptable pour le jeu compétitif. La Ah! bataille des collines de Stirgal. Donc, comme d'hab, hein, si je le dis mal, n'hésitez pas. En ce moment, je suis en guerre contre les Allemands, donc j'aime bien mal prononcer leur langue. Leur langue. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on est sur un thème Empire versus Hombet. Vous avez une pierre de Hard en centre de table qui compte comme un monument de gloire et un arcane monolithe. Donc c'est cool, ça file des règles pour une pierre de Hard. C'est très bête, mais c'est toujours bien. Alors au niveau du déploiement, c'est un peu particulier. L'attaquant va commencer, il va déployer une de ses unités, donc pas un personnage, dans un des sixièmes de table. Ensuite, le défenseur va faire pareil et le mettre dans un des sixièmes de table où il n'y a pas d'unité. Et donc ils vont le faire 3 fois jusqu'à ce qu'il y ait que tous les sixièmes de table aient au moins une unité dedans. Ensuite, chaque joueur va placer un personnage par armée qui peut être déployé dans une des unités. Donc c'est pas une obligation, vous pouvez commencer son personnage sur la table si vous le voulez. Tout le reste des armées, c'est en réserve. L'attaquant jouera en premier. Et les réserves arrivent quand vous le voulez, y compris au premier tour. Donc tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Cependant, pour chaque unité, vous allez lancer un des trois. Et en fait, ça viendra par l'un des sixièmes de table dans lequel vous aviez déposé vos unités au début. À noter que, alors ça, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi mal écrit. Ils te disent que la pierre de Hard vaut 150 points de victoire à la fin de la game, en plus des points normaux. Donc les points normaux, c'est 50 points pour un monument de gloire, 50 points pour un arcane monolithe, donc 250 points. Bon, ils auraient pu le formuler différemment, hein, c'était un peu naze. Mais voilà, voici le scénar. En parlant de races qui aiment bien repeindre des trucs avec leurs excréments, on a les hommes bêtes, on est dans le thème. Bon, qu'est-ce que t'en penses toi dessus là? Et tu sais quoi, ça fait le truc, je vais essayer il faut que je trouve un truc gentil à dire. Putain, JP, concentre-toi, concentre-toi. Ouais, tu sais quoi, je vais appeler mon pote Sam de la chaîne Squigard pour ceux qui aiment Age of Sigmar. Vous la connaissez, cette chaîne. Ouais, ils sont plus là, hein. Et puis je vais lui dire, qu'est-ce que t'en penses? En fait, ils savent, les mecs qui ont créé ce scénario, ils savent qu'on joue avec des régiments ou pas? C'est injouable, quoi. C'est injouable. Je suis sûr que c'est un scénario qui peut être très sympa. Alors déjà, un truc que je comprends pas, quoi, mais putain, mais mettez-en plusieurs des pierres des hardes, en fait. Déjà, de base. Si vous voulez jouer comme ça, mettez-en plusieurs. Pourquoi les mecs sont séparés en sixième de quart de table si la pierre des hardes, il y en a qu'une et qu'elle est au centre? Je capte pas, tu vois. Mettez-en 4 et puis on joue à Age of Sigmar et ça sera très bien. J'en suis sûr que ce scénario, il serait excellent sur Age of Sigmar. Vraiment, faut que j'appelle mon pote et que je lui dise qu'est-ce que t'en penses. Et il va me dire, ben non, ça existe déjà, tu vois. Je sais pas. Ouais. Alors je sais que C'est sur Age nul. of Sigmar, C'est au nul. moins la version, alors je sais plus à quelle version, la 1, la 2, la 3, machin, un truc. Il est sorti un truc qui était pareil en sixième, et tu sais, t'avais des morceaux de balles-pierre qui tombaient, des météorites qui tombaient, il fallait les récupérer. Moi j'ai l'impression de jouer un scénar de Mordheim, où tu sais, t'as tes mecs qui sont éparpillés, t'as 3 mecs éparpillés, t'en as un qui est avec le chef, les autres sont partis pisser, et puis d'un seul coup vous dites, oh putain ça y est, on est tombé sur la caverne, voilà, le bâtiment où il y a la balles-pierre, c'est tout au milieu, vas-y, faut Mm. qu'on y aille. J'ai vraiment l'impression que c'est pas le bon jeu en fait. Comme tu l'as dit, alors est-ce Ouais. que c'est du Age of Sigmar, est-ce que c'est du. Bon, ce qui est bien, c'est que ça élimine déjà l'impact qu'on pourra avoir de le jouer en jeu égal, hein. Clairement, en narratif, ça sera que pour du narratif. En campagne, j'ai pas envie de le jouer. Par contre, dans un jeu en escarmouche, ouais, comme tu dis, un Age of Sigmar où tu vois à 360 degrés, et enfin, un jeu d'apéro, tu vois, où tu te prends pas la tête, why not? Un petit Mordem, ça peut être cool.
Un Trench Crusade, tu vois, ça peut être sympa aussi. Enfin, c'est un super scénar d'escarmouche. Et je suis sûr que dans tous les C'est clair. scénars d'escarmouche, ce scénar existe déjà. Où ta bande, elle est Ouais. dispersée, éparpillée les uns les autres. Peut-être qu'ils sont allés au huitième, tu vois, au huitième de table pour avoir 8 figurines posées. Peut-être qu'ils sont allés un peu plus loin. Mm. Mais ah, c'est un super scénar, mais pas bon, c'est pas le bon jeu. C'est juste pas le bon jeu. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est vraiment bizarre. Vraiment, moi, alors, encore une fois, hein, ça sera un peu mon mot de la fin à moi, mais testez-les, dites-nous qu'on a dit de la merde, testez-le avant quand même, hein. Testez-le avant, sinon on pourrait être chafouin. Mais non, je rigole. Mais, euh, mais Sur vraiment, ce Internet, hein, scénario-là, les gens disent ce qu'ils franchement, veulent. c'est clair. Non, non, franchement, ce scénario, moi, je vous mets au défi. C'est injouable. On joue avec des régiments. C'est injouable. Enfin, je le comprends pas, en fait. Je comprends pas comment. Autant sur les autres, sur certains du moins, pardon. T'arrives à avoir plus ou moins de la réflexion en te disant, bon, tiens, je vais pouvoir le déployer comme ci, je vais pouvoir faire ci. Tiens, si je fais ça, ça donne quoi? Tu commences un peu à faire marcher le truc, tu vois. Là, il y a rien qui marche tellement il y a rien, quoi. Je capte pas. Vraiment, je capte pas le principe. Et je suis complètement happé un peu par ce truc de me dire, attends, les collines de je sais pas quoi. Moi, j'imagine, tu sais, des collines avec chacune au-dessus de la colline, tu une pierre des Hardes, un truc comme ça. Là, t'en as qu'une au milieu. C'est toi qui me disais tout à l'heure, truc de colline, il n'y a pas de colline. Enfin, bizarre, tu vois. Alors après, vous me direz, ouais, mais on peut placer les décors qu'on veut. Ouais, mais encore une fois, c'est censé être des trucs narratifs, donc entre guillemets clé en main. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'envisage, hein. Peut-être c'est moi qui l'envisage mal, en fin de compte. Alors attention, j'ai Euh, pas, il y a plein de, si, dans le scénar complet, il y a plein de trucs. Là, j'ai fait un résumé des ouais. trucs. Il te donne des conseils sur comment placer les décors. Alors, je sais plus, par exemple, le décor, quand c'est censé se battre, se passer dans une plaine rocailleuse, ils te disent de mettre pas grand-chose à part des cailloux. Enfin voilà, il y a quand même des guides Ouais. sur les décors. Bon, en pratique, clairement là, c'est pas le bon jeu. Alors, dans un truc de campagne, ouais, petit ajout, petit patch de dernière minute. Parce que bien sûr, au moment où on a tourné cette vidéo et le moment où ça devait sortir, là, le dimanche 2 mars, le bouquin des Hauts Elfes est sorti et on a un scénar en plus dans l'Arcane Journal. C'est la bataille de Chalon qui, comme son nom l'indique, se passe entre des hommes bêtes et des Hauts Elfes. Bon, ok. Chalon, c'est vraiment plus ce que c'était. Vous avez encore une fois une pierre de hard au centre de la table, donc bon, c'est bien, on a compris le thème avec les différents scénars. Encore une fois, le défenseur se déploie en premier et jouera en deuxième, sachant qu'en contrainte de déploiement, il doit avoir une unité enfin, son magot à 3 pouces de la pierre des hardes. La pierre des hardes file des points en plus, et là, énorme défaut, c'est que le défenseur, toute son armée gagne la règle impétueux, donc on vous rappelle, sur 1 à 3, elles sont obligées de charger si elles le peuvent. Et si l'unité est déjà impétueux, elle les loupera sur un jet de 1 à 4. Ensuite, en termes de points bonus, le défenseur va gagner 100 points bonus pour chacun de ses sorciers en vie en fin de game, et l'attaquant, ça sera 100 points par sorcier ennemi tué. Bon, c'est nul, hein. Clairement, la règle impétuosité là-dessus fait que globalement, le scénar n'est pas utilisable, et avoir, entre guillemets, juste une espèce d'inversion, en fait, avoir un No Man's Land de 12 et un deuxième No Man's Land de 12 au cul du défenseur, bah, ça va juste faire une armée qui va se jouer vraiment, vraiment très rapidement, ce qui peut être bien, mais clairement pour du tournoi, pas fou. Encore une fois, là, j'ai l'impression que le scénar a été écrit un petit peu à la va-vite, mais bon, encore une fois, on reste toujours sur le principe, donc on peut imaginer que dans les deux scénars qui restent suivants, celui-là étant le narratif, on aura un petit scénar très équilibré dans l'un des deux bouts Arcade Journal qui va arriver, ouais, des deux journaux arcaniques qui vont arriver, pardon. Et puis voilà. Donc voilà, on repasse tout de suite à l'outro de la vidéo. Et puis voilà. Vraiment, si vous pensez qu'on a dit de la merde et qu'on est passé à travers un scénar qui serait jouable en jeu égal ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à le marquer en commentaire. De toute façon, on vous fait confiance pour le faire, quoi qu'on dise. Donc Mhm. profitez-en, c'est bon pour l'algo, c'est bon pour tout ce qui va avec. Mais là, en l'état, alors encore une fois, on est sur une première lecture de notre part, on va pas vous mentir, hein, il y a des scénars que, voilà, si j'ai dû acheter un bouquin pour avoir le scénar, vous vous doutez que je le connaissais pas d'avant, hein. Donc voilà, plutôt, mais des bonnes surprises, clairement des bonnes surprises, deux bonnes surprises pour moi sur ces éléments-là. Donc au final, 2 sur 6, bah, ça fait 1 sur 3, c'est plutôt pas mal.
On l'a dit, on a un sur 3 qui est limite qui sont plus jouables sur l'escarmouche, sur du petit format. Donc, encore une fois, un tiers narratif pur, un tiers petit format. Donc, petit format, je pensais à la pierre d'herbe et puis tu sais, à l'embuscade. Typiquement, Ouais. le jeu de l'embuscade, je l'imagine sur un tout petit format, ça peut être sympa avec tout le monde dans l'escarmouche, tu sais, en figurine individuelle. Mhm. Bah, un tiers là-dessus, donc ça peut être plutôt pas mal. Un tiers, un tiers, un tiers, comme d'hab. Ça permet de correspondre aux différents joueurs, aux différentes communautés qu'on a dans The Old World, même si je sais que voilà, autant un genre de tournoi va faire du narratif, va faire de l'escarmouche, autant je sais que c'est plus dur pour les joueurs de narratif de sortir un petit peu de leurs habitudes. Mais non, c'est. Voilà, ça couvre un petit peu tous les angles. Après, ça fait que forcément, quand on est plus orienté sur un aspect du jeu, il y a pas mal de trucs où on se dit attends, ok, j'ai compris où tu voulais en venir, je vais t'aider. Attends, t'inquiète pas, Game Workshop, je suis là. Je suis là pour Ouais, ouais. t'expliquer. Ouais, c'est le problème de la stratégie du ventre mou, quoi. C'est qu'un mec compète, il va lire ça, et c'est ce que tu dis, hein, il va lire ça, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est injouable. Le mec narratif, il va te taper sur l'épaule en disant, oui, d'accord, allez, c'est bien. Bon, allez, je retourne avec Quentin et je vais faire des scénarios, hein, parce que lui, il sait les faire. Euh, mais honnêtement, si on le voit, comme tu le dis, un peu dans un sens, bah écoute, moi j'en ai deux qui m'intéressent. Personnellement, c'est mon cas. J'en ai deux qui m'intéressent et que j'ai envie de tester et qu'on verra clairement sur la chaîne parce que c'est top, c'est bien. Quitte à, pourquoi pas, rajouter des petits trucs en plus, et qui en plus sont viables dans un format complète. Je trouve ça très bien. Moi, je trouverais ça drôle. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur le Discord et ceux qui y sont pas, allez-y. Euh, il y a eu des scénars, notamment celui avec les caravanes là. Et n'hésitez pas à nous dire comment vous arriveriez à faire un scénario comme ça, jouable. Donnez-nous des idées, en fait. Allez sur le Discord, réécrivez un peu le scénario. Je suis sûr qu'on peut faire un truc vraiment sympa avec ça. Euh, Parce que là, honnêtement, l'idée est bonne, et c'est ça qui est dommage, hein, c'est que les idées sont bonnes. C'est comme la pierre des Hardes, hein. Alors la pierre des Hardes, c'est autre chose parce que là, pour moi, on est clairement sur un autre jeu. Je vois pas comment on peut l'adapter. Je vois pas comment on peut l'adapter sur un The Old World. Si, Euh, si, prochain rapport de bataille et, de la chaîne, la pierre des Herbes. C'est faux. ouais, c'est faux. Enfin, c'est chaud. Franchement, autant je vois celui des caravanes, ça me donne envie. Limite, ça m'énerve parce que je me dis, purée, mais il y a un truc hyper. Je le vois en fait, tu vois, je vois le truc. Mais là, les règles qu'ils ont données, elles sont pas bonnes. Et voilà, c'est pas tellement mon fort, hein, le narratif, c'est vrai. Donc j'ai du mal à envisager comment le rendre bien. Mais vraiment, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner. Si il y a des choses sur lesquelles on est passé, comme tu disais, n'hésitez pas à le dire. Le Discord, c'est un bon endroit pour ça. Vous pouvez le dire en commentaire, hein, c'est top, mais j'imagine en commentaire, ça va être compliqué de nous expliquer ça de long en large. Donc commencez en commentaire, déposez un petit commentaire, et ensuite allez sur Discord, ce sera top. Ça marche. Ouais, bah le Discord de la chaîne en lien dans la description. Avec bah, voilà, la petite communauté qui commence à bien monter. On est bientôt 400 sur le Discord, hein, c'est plutôt cool. Avec du joueur, de la préparation de tournois, de l'inscription pour les tournois, du blabla, du joueur qui charge les équipes, des trucs comme ça. Plutôt sympa. Bref, bah écoutez, merci à tous. Pensez à liker, partager, enfin voilà, le blabla habituel de YouTube. Les pouces bleus, tout ce qui va avec, et puis commentez, comme l'a dit Cassique, vos avis sur les scénars. Si vous avez d'autres scénars, des scénars sympas qui ont été créés vraiment dans un but all-commerce, c'est-à-dire que tout le monde pourrait jouer, pas il faut jouer une armée de 500 points de nains en caravane, avec, putain, je viens d'imaginer des nains gitans maintenant, c'est super bizarre avec la guitare et tout. Enfin, bon, bref. Euh, Tout ça pour dire que merci à tous, et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!